Ce matin, j'aurais te parler d'un sujet qui est tellement important. Ce sujet, c'est la création de formations. Moi, je suis connu pour avoir créé beaucoup de formations. Aujourd'hui, j'en ai créé plus de 100. Ça fait 4 ans que je fais ça à plein temps. J'ai créé plus de 100 formations que j'ai vendues à des milliers d'élèves. Chaque formation fait généralement entre 40 et 300 ventes. Et j'en sors une aujourd'hui tous les 15 jours en moyenne. Toutes les semaines, j'ai toujours une offre en cours. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de très bien gagner ma vie avec une audience sur Internet qui est raisonnable, puisque j'ai entre 2 et 3 000 personnes qui ouvrent mes emails tous les jours. Et c'est via ces emails que je vends toutes mes formations, tous mes produits. Dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer quelle est ma méthode, comment tu peux l'appliquer à ton tour à ta thématique et pourquoi je m'oppose à la méthode de beaucoup de mes concurrents qui est basée sur la création d'un très gros produit vendu très cher avec un lancement faramineux où on fait comme si c'était le produit du siècle alors qu'en fait c'est le même produit qu'on ressort chaque année. J'aurais te montrer pourquoi ma méthode elle s'applique à beaucoup de gens qui sont pas à l'aise avec les gros produits. J'aurais te montrer comment tu peux très bien gagner ta vie en vendant des formations qui sont pas des formations très chères, contrairement à ce que tous les autres gens te disent. T'es pas obligé de vendre des produits chers si tu veux bien gagner ta vie. Je voudrais te montrer comment tu peux créer un produit en une journée, si tu es rapide en une matinée et le vendre le lendemain. C'est quelque chose qui peut changer ta vie si tu es créateur de contenu, parce que si tu es créateur de contenu, tu le sais, en tout cas tu le sais si tu me suis, parce que je l'ai beaucoup répété, et si tu suis des collègues à moi, le moyen le plus simple, le moyen le plus efficace, c'est le moyen le plus rapide et le plus rentable si tu veux gagner ta vie avec ta passion, c'est de vendre des produits. Et le produit, pareil, le produit le plus simple, le plus efficace et le plus rentable, c'est la formation. Pourquoi ? Parce que les gens qui te suivent, ils te suivent pas pour acheter des brosses à dents, des dentifrices, du Coca ou du Fanta, tu vois. Les gens qui te suivent, ils te suivent pour ton contenu, pour ce que tu racontes, pour les idées que tu transmets. Et si tu as une chaîne qui apprend des choses aux gens, les gens ils te suivent pour ce qu'ils ont à apprendre sur ta chaîne. Et donc la chose la plus cohérente, la plus logique à leur vendre, c'est du contenu, c'est ton contenu, tes idées appliquées à la vie réelle. Ça veut dire tes méthodes, des méthodes qui vont leur permettre d'avoir des résultats. L'avantage aussi de ces produits-là, c'est que c'est des produits que tu peux créer avec rien. Tu n'as pas besoin d'argent, tu as juste besoin d'un iPhone pour te filmer et d'un micro. Et c'est des produits que tu peux créer sur mesure par rapport à la demande. C'est-à-dire que c'est pas, tu as un produit à vendre, je sais pas, tu as créé un pied pour mettre ton iPhone dessus pour filmer, tu as envie de le vendre, maintenant il va falloir que tu convainques les gens de l'acheter. C'est pas comme ça que ça marche quand tu vends des formations. C'est tu demandes aux gens ce qu'ils veulent, tu fais des sondages, tu discutes avec ton audience et plus tu connais ton audience, plus tu vas être capable de créer des produits qui vont être extrêmement séduisants pour cette audience-là. Parce que cette audience-là, elle va se dire « Waouh, comment il sait en fait ? C'est exactement le produit que je voulais. » Et comment tu sais ? Parce que c'est ton audience, que tu la connais bien, que tu discutes avec elle depuis longtemps, que tu connais ses problèmes et donc que tu es la personne la plus à même de les résoudre. Donc la formation, c'est un moyen très efficace d'aider les gens, de leur apporter de la valeur. Quand tu apportes de la valeur, tu te fais payer. Donc c'est un moyen très efficace de se faire payer très bien, y compris quand on est solopreneur, quand on travaille seul sur Internet. Les petites formations, c'est magique pour plein de raisons. Alors moi, j'ai appelé ça la méthode des petits produits et elle est en opposition totale à tout ce que mes collègues formateurs vont t'enseigner, c'est-à-dire de faire des gros produits, de faire des gros lancements, des lancements orchestrés, super lancements, des tunnels de vente, des business evergreen. Moi, je suis contre tout ça. Pourquoi ? Parce que je travaille avec beaucoup de gens, en tout cas mes clients, pour beaucoup, sont des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Et moi-même, je ne suis pas à l'aise avec ça. La première raison pour laquelle je ne suis pas à l'aise avec ça, c'est que c'est quelque chose qui demande énormément de temps à faire. Souvent, un gros produit, ça demande un mois, parfois plusieurs mois. Et souvent, tu les vends avant même de les avoir fait. Et ce n'est pas une façon agréable de bosser. Je ne sais pas toi, mais tu as fait un gros lancement, tu as fait plein d'argent, c'est génial, tu es super content. Et maintenant, au lieu de pouvoir fêter ça et te détendre, tu vas devoir bosser, tu vas devoir créer le produit. Donc, tu vas passer des mois et des mois et des mois à travailler pour un produit qui est déjà vendu. Donc, pour un produit pour lequel tu vas plus gagner d'argent. C'est vachement déprimant. Moi, je trouve ça beaucoup plus fun de commencer à bosser, de créer ton produit, de le vendre et de pouvoir faire la fête le soir parce que tu n'as plus à bosser et que tu as fait des ventes. C'est quand même beaucoup plus fun de bosser comme ça. La deuxième raison, c'est que tu vas te former et tu vas apprendre beaucoup plus vite si tu fais des petits produits que si tu fais des gros produits. Parce que si tu fais des gros produits, ce que tu as peut-être fait jusque-là, c'est que tu as suivi une méthode bien précise d'un Américain qui était traduite en français, etc. Tu as essayé de tout bien faire. Mais au moment où tu le sors, au fond, tu sais pas vraiment pourquoi ça a marché. Parce que tu as suivi une méthode, ok, pas à pas, mais est-ce que tu sais vraiment pourquoi exactement ça a marché ou pourquoi ça a échoué? T'as pas vraiment ces informations-là. Alors que quand tu sors 1, 2, 3, 4 produits par mois, ça te donne énormément de data.
ça te donne énormément de données. Tu sais exactement qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui fait du chiffre, qu'est-ce qui fait pas de chiffre, qu'est-ce qui plaît aux gens, qu'est-ce qui plaît pas aux gens. Tu as une amplitude qui peut être énorme entre les formations. Moi, j'ai vendu des formations qui ont fait littéralement 300, 400, voire sur toute leur histoire, 500 ou 600 ventes. Et puis j'ai des formations qui ont fait 10 ventes, 15 ventes. Au tout début, j'en avais qui se vendaient pas du tout, peut-être 2 ou 3 ventes. C'est chaud, tu vois. Et le fait d'avoir cette amplitude entre les deux, ça te permet d'avoir des données qui sont extrêmement précieuses. Tu peux te faire un Excel avec toutes tes formations, le chiffre d'affaires la première semaine pour toutes tes formations, mettre un code couleur pour que celle qui marche le mieux ressorte immédiatement. Et au bout d'un an, tu peux avoir un truc avec 50 formations et savoir exactement quelles sont les formations qui ont le mieux marché. Donc au fur et à mesure du temps, tu peux affiner ton système et généralement tu gagnes de plus en plus avec ce système-là. Alors que les gros lancements, souvent ça a souvent tendance à être un peu l'inverse. C'est comme tu ressors plus ou moins la même formation chaque année, les gens qui l'ont déjà acheté arrêtent de l'acheter, puis au bout d'un moment ça s'essouffle. La deuxième raison, c'est que les grosses formations, souvent, alors surtout les lancements, les super lancements ou les tunnels de vente, etc., c'est basé un petit peu sur un piège. C'est-à-dire qu'on va faire croire aux gens que tout le monde en parle, que c'est le gros truc, tu as tous tes partenaires qui vont t'envoyer du trafic, des affiliés que tu vas devoir payer après, donc tout l'argent que tu vas gagner, tu vas devoir le partager avec eux, ce qui n'est pas le cas quand tu fais des petits produits. Et puis surtout, on retourne un peu le cerveau des gens pour les forcer presque à payer trop cher. Parce que tu le sais bien, souvent c'est vraiment cher pour un produit. Et le problème, c'est pas que le produit il vaut pas, peut-être que le produit il vaut largement ce prix-là. Le problème, c'est que souvent, et c'est souvent le cas, les gens n'ont pas forcément les moyens. Souvent, les gens qui achètent ces produits-là sont pas forcément les gens qui ont les moyens de dépenser 2000 ou 3000 balles. Donc, c'est des gens qui vont se mettre en difficulté, qui vont parfois faire même un prêt à la banque, ou qui vont vendre des trucs, ou qui vont bouffer des pâtes pendant un mois. Est-ce que tu as vraiment envie de mettre en difficulté les gens juste pour qu'ils suivent ta formation ? Moi, je préfère vendre des petits produits, des produits à 50, 60, 70, 100 euros, des produits que les gens ont les moyens de payer, où ils vont pas devoir se priver pendant 3 mois pour te payer ce produit-là, et des produits aussi pour lesquels si les gens sont déçus, c'est pas très grave. Si la personne est vraiment furax et tout, tu la rembourses, c'est pas très grave. Pour ta trésorerie, ça te fait quoi ? Ça te fait 50 ou 70 euros de moins, c'est pas dramatique, c'est pas comme 2000 ou 3000 euros où tu peux vraiment dépendre sur cet argent-là. Et puis, si la personne est un peu déçue, la plupart du temps, elle va dire, c'est pas très grave, c'est 50 ou 100 euros, je passe mon tour, et puis la prochaine fois, j'achèterai plus, ou bien j'achèterai une qui correspond plus à mes besoins. Alors que si la personne a dépensé 2000 ou 3000 euros pour ton produit et qu'elle est déçue, là, tu risques d'avoir des vrais problèmes. C'est-à-dire que si la personne te demande un remboursement que tu le donnes pas, peut-être qu'elle va porter plainte, peut-être qu'elle va aller voir la justice, peut-être qu'elle va embaucher un avocat, peut-être qu'elle va t'incendier sur le web, parce que quand tu t'es fait pigeonner 2000 balles, c'est quand même pas la même chose, tu te sens beaucoup plus énervé que quand tu as perdu 100 balles, tu vois. Donc, le rapport est complètement différent. Et moi, je comprends tout à fait que des gens puissent se sentir très mal à l'aise de vendre des produits à 2000 ou 3000 euros. Moi, je me sens mal à l'aise quand je le fais. Et beaucoup plus à l'aise à vendre des produits à 50 ou 100 euros. Donc d'abord, tu as beaucoup plus de data. Et deuxièmement, c'est beaucoup plus facile de le faire aussi moralement pour tes clients. Et puis enfin, le fait de vendre des petits produits régulièrement, ça revient au même en fait sur le long terme. C'est-à-dire que tu pourrais dire, ouais mais les gens ils payent moins cher donc je gagne moins d'argent. C'est vrai, évidemment. Sur un mois, si tu lances un énorme produit avec un lancement en fanfare, avec les tambours et les serpentins, évidemment, tu vas faire plus d'argent que si tu lances un produit à 50 ou 100 balles. Mais sur le long terme, les gens qui vendent des très gros produits, ils font 1 ou 2 lancements généralement par an. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout le reste de l'année, ils vivent sur les abonnements, ils vivotent et il y a la retombée du soufflet. C'est pas forcément des mois qui sont faciles, tu l'as peut-être vécu toi aussi. L'avantage quand tu sors des petits produits toutes les 2 semaines, c'est que ton chiffre d'affaires, il fait pas tac, 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 tac. Non, il fait pas ça. Ton chiffre d'affaires, il fait tac, 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 tac. Et en fait, il remonte dès qu'il redescend, hop, t'as une nouvelle offre, t'as un nouveau produit à lancer. Troisième avantage, au fond, sur l'année, en fait, tu gagnes autant parce que t'as des gens qui achètent tous tes produits. Et quand ils achètent tous tes produits, au bout de plusieurs années, moi je le vois chez certains clients, il y en a qui ont dépensé 2000, 3000 euros chez moi. Pas parce que j'ai vendu une formation de 2000 ou 3000 euros, parce que je les ai séduits avec des bons produits qui les ont aidés et donc ils ont racheté régulièrement chez moi. Et alors tu vas peut-être me répondre, d'accord Antoine, mais les petites formations, voilà, moi si j'ai besoin de faire rentrer un gros niveau de trésorerie, si j'ai besoin de faire des grosses ventes, en gros, je peux pas faire ça avec des petits produits. Et moi je vais te répondre que si. Parce que l'avantage de créer beaucoup de produits, c'est que tu te crées un catalogue. Tu te crées un catalogue colossal. Tu peux avoir un catalogue de plusieurs dizaines de produits, de 30 produits, de 50 produits en même temps, et tu peux jouer avec ce catalogue. Ça veut dire que si pendant 1 mois ou 2 mois, par exemple, tu es fatigué ou tu voyages, tu n'as pas envie de lancer de produits, ou si simplement tu as un mois, tu as besoin de faire entrer beaucoup de cash à un moment, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas rassembler tes produits qui ont le mieux marché, tu vas en faire un pack, ou alors tu vas faire une grosse promo sur tout le catalogue. Il faut savoir un truc, c'est que
quand tu lances des petits produits, c'est pas sur les nouveaux produits que tu fais le plus d'argent. C'est souvent sur les anciens produits, sur les packs et sur les promos. Par exemple, moi, une fois tous les 6 mois à peu près, je fais une grosse promo sur tout le catalogue, moins 70% sur tout le catalogue. Ça fait des produits qui sont assez accessibles, qui sont à moins de 60 € pour la plupart, mais ça fait une rentrée d'argent qui est colossale. Le mois dernier, en octobre, on a fait 80 000 € de chiffre d'affaires, en grande partie grâce à cette grosse promotion sur tout le catalogue. 80 000 €, c'est quelque chose généralement que les gens font avec des très gros produits et souvent avec une audience qui est largement supérieure à la mienne. Donc pour te montrer que oui, tu peux faire des gros lancements, tu peux faire des grosses ventes, même si tu vends des petits produits, parce que tu te construis un catalogue et ce catalogue, il a une valeur énorme. Et puis enfin, la dernière raison, alors ça fait déjà beaucoup, mais la dernière raison pour laquelle moi je défends cette idée de créer des petits produits plutôt que d'essayer de créer un ou deux énormes produits, c'est que c'est tellement plus facile à créer. C'est tellement plus la détente de créer ces produits-là. Il y a tellement de gens qui sont bloqués par la création de produits. Je sais, j'en ai rencontré plein, j'en ai plein dans mes clients. Ils ont été traumatisés par mes concurrents qui leur ont dit « Mon gars, si tu veux faire de l'argent sur Internet, mec, t'es obligé, il faut faire des produits à 2000 balles. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les mecs, ils ont passé 3 semaines à essayer de faire un produit, ils se sont épuisés, ils ont eu beaucoup de mal à le vendre et ils se retrouvent là à se dire « Mais ok, il faut que je crée d'autres produits parce que là, je fais plus de ventes, c'est fini, mon produit, il est vendu. Mais j'ai pas envie, j'ai juste pas envie de passer un mois à bosser comme un âne pour essayer de faire un gros produit ou un gros lancement. » Ils sont juste découragés et c'est normal. Et moi, je suis comme ça aussi. Moi, j'arrive pas à bosser pour dans 2 mois. J'ai besoin de bosser pour demain. J'ai besoin de bosser pour maintenant. L'argent pour lequel j'ai bossé, j'ai pas envie de le recevoir dans 3 mois. J'ai envie de l'avoir demain sur mon compte bancaire. Alors, comment on fait? Les petits produits, c'est une solution géniale parce que les petits produits, c'est facile et c'est rapide à créer. Ça veut dire que là, aujourd'hui, avant ce soir, avant le 20h, là, tu peux créer un produit. Qu'est-ce qui t'en empêche? Moi, généralement, mes produits, voilà comment je les fais. Je trouve l'idée la semaine précédente, tu vois, en fonction de, voilà, qu'est-ce que j'ai pas fait depuis longtemps, qu'est-ce qui peut plaire, qu'est-ce qui peut bien se vendre, qu'est-ce qui s'est bien vendu avant. Je trouve une idée, je trouve un concept. La veille, je prépare le plan. Généralement, je fais le plan global de la formation. Ensuite, le lendemain matin, j'affine mon plan avec tous les détails, toutes les images, tout ce que je veux mettre dans la formation. Je fais une grosse mind map pour ça. Et puis, l'après-midi, je me réserve une salle comme j'ai réservé ici à Paris, quoi, ça me coûte 100 balles pour 3 heures. Je me réserve une salle et j'enregistre ma formation avec mon iPhone, avec un petit micro comme ça. Parfois j'ai un tableau blanc, là il y a un tableau blanc là-bas où j'utilise mon iPad pour dessiner. Tu peux même faire des formations audio si tu n'as pas envie de montrer ton visage, ça change pas grand chose. Moi j'ai fait beaucoup de formations audio, les gens ils sont contents quand même, l'important c'est le contenu, c'est la valeur que tu délivres. Donc en une journée, ta formation elle peut être bouclée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lendemain, tu peux faire ton argumentaire de vente. Pareil, tu n'as pas besoin de faire un gros tunnel de vente. On parle d'une petite formation. Tu peux la vendre en une journée. Donc, tu peux faire un argumentaire de vente à l'écrit. Moi, je l'ai fait par mail, mes argumentaires de vente, mais tu peux aussi le faire en vidéo ou en audio. Tu prépares ton argumentaire de vente le lendemain et le surlendemain, donc 2 jours après avoir créé ta formation, tu lances ton produit et tu commences à faire des ventes. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais un lancement sur 5 jours, généralement. Donc, le premier jour, gros argumentaire de vente qui vend déjà bien. Le deuxième jour, ensuite, j'envoie des mails chaque jour. C'est mes mails quotidiens. Donc, chaque jour, j'envoie de la valeur. Je dis, voilà comment ça peut... chaque jour, je prends un nouvel angle, en fait, pour vendre le produit. Puis, en même temps, j'essaie de donner de la valeur, de montrer aux gens qu'est-ce qu'ils vont apprendre dans cette formation, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre avec moi. Pendant une semaine, ça vend bien. Le dernier jour, je fais un rappel de la promo. Je dis, voilà, demain, le prix augmente. Là, ça cartonne le dernier jour. Et puis, et puis le lendemain, le prix augmente et puis on n'en parle plus. Et cette formation, elle a fait un certain nombre de ventes sur son lancement. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas fini. Sa durée de vie n'est pas terminée. Parce que je vais la relancer régulièrement. Je vais en faire des packs. Il y a aussi des gens qui vont l'acheter hors promotion. Elle est toujours disponible au catalogue. Et puis, il y a les jours où je vais faire une grosse promotion où tous les gens qui avaient raté la promo ou tous les gens qui sont arrivés entre temps, ils vont l'acheter. Donc, cette méthode des petits produits, pour moi, c'est une méthode révolutionnaire. Est-ce que ça veut dire que c'est une méthode qui s'applique à tout le monde? Bien sûr que non. Il y a des gens qui vont préférer faire des gros produits. Il y a des gens qui seront beaucoup plus à l'aise avec les super lancements ou avec les tunnels de vente ou avec les business evergreen. Mais les gens comme moi, dont tu te reconnais peut-être si tu suis mes vidéos, les gens comme moi, c'est-à-dire les gens qui aiment bien travailler pour le lendemain, les gens qui aiment bien travailler vite, les gens qui sont un petit peu flemmards, qui n'ont pas envie de bosser 3 mois pour lancer un truc parfaitement incertain, les gens que ça fait chier de faire des tunnels de vente, qui n'ont pas envie de passer des heures et des heures à bosser sur ClickFunnels, des gens qui ont juste envie de créer un produit, de créer un argumentaire simplement avec des outils simples. On parle d'un simple téléphone, le lancer sur Internet et commencer à encaisser des thunes le lendemain. Mais arrêtez de vous empoisonner la vie avec les gros produits. Essayez la méthode des petits produits, ça va changer votre vie. Voilà, j'avais juste envie de faire cette vidéo parce que ça me tient vraiment à cœur. C'est un truc qui bloque énormément de gens et j'ai vu tellement de gens, tellement de clients, tellement d'élèves qui ont testé cette méthode-là et qui se sont dit « Ah mais en fait c'est si simple la vente !»
Mais c'est génial, tu vois, tellement de gens qui ont vu leurs chiffres exploser du jour au lendemain parce qu'ils ont choisi la méthode simple plutôt que la méthode compliquée incertaine, que je me dis, il faut que cette méthode, elle se répande. Donc j'ai envie de faire cette vidéo, partage cette vidéo à tes amis si tu penses que ça peut les aider. Et si tu veux des conseils pratiques, des conseils concrets quotidiennement pour apprendre à monter ton business sur Internet autour de ton contenu, à créer des petits produits, à les vendre, tu peux suivre ma liste email. Tu vas recevoir un email par jour. C'est pas tu peux suivre ma liste email en fait, il y a 10 000 personnes qui sont inscrites. C'est là où je mets tout mon contenu, c'est là où il y a le plus de valeur. Tous les matins à 9h, tu vas recevoir un mail. La plupart, alors c'est pas une séquence automatique, ça veut dire qu'il y a des mails qui sont anciens qu'on a reprogrammés pour le jour même quand je peux pas bosser, mais la plupart sont programmés la veille pour le lendemain. Donc la plupart des mails que tu vas recevoir, je les ai écrits la veille, c'est des mails qui sont frais, c'est des mails qui sont nouveaux, c'est pas une séquence automatique qui te vend un truc à la fin. Donc voilà, si tu as envie de rejoindre les 10 000 personnes qui sont abonnées et qui reçoivent des mails avec beaucoup de conseils que tu trouveras pas chez la plupart de mes collègues, c'est le premier lien juste en dessous et on se retrouve demain à 9h dans ta boîte mail. Demain à 9h dans ta boîte mail, premier lien juste en dessous pour t'inscrire. À demain.